Roland Quérol sur la proportionnelle. Alors on répond sur tout, chacun, ça sera peut-être plus rapide. Ouais. Non, juste un mot sur la dette. J'étais tranquille parce que je pensais que sur les 10 à 11 milliards, on allait financer par les différentes mesures forcément au moins 6 ou 7 et que ça n'allait pas affecter gravement les capacités financières du pays. Ce que je crois en revanche, ce sur quoi en revanche je suis absolument d'accord avec vous, c'est sur la fin de ce que vous avez dit. C'est-à-dire sur la nécessité de réduire la dépense publique. Moi, je suis absolument ahuri des promesses qui nous sont faites par les majorités qui sont succédées depuis des années et qui essayent de nous dire chaque année qu'ils font une diminution des dépenses publiques, alors qu'aucun ne l'a encore fait. Aucun. C'est chaque fois une réduction par rapport à la pente naturelle de l'augmentation des dépenses. Je trouve que c'est ahurissant. On gérerait n'importe quelle entreprise ou n'importe quel ménage de cette façon-là, on irait à la catastrophe. Donc oui, alors voilà, moi je serais d'accord pour que, en effet, on constitutionnalise l'idée de l'équilibre budgétaire et qu'à partir de là, on soit en effet contraint de réduire la dépense publique. Et en plus, j'ai dit qu'il y avait, à mon avis, beaucoup de grains à moudre, que ce ne serait pas si compliqué que ça, et que ce que d'autres pays ont réussi à faire, il n'y a pas vraiment de raison pour que nous n'y arrivions pas. Deuxièmement, la proportionnelle. La proportionnelle. Non, je crois qu'à 30%, il n'y a aucune espèce de risque d'introduire un grand chaos dans les institutions. Je vous signale, parce que vous avez pris l'exemple de l'Allemagne, en Allemagne, c'est 100% de proportionnel intégral. 50-50. Non. Alors là, c'est comme les étudiants qui me racontent ça au diplôme de Sciences Po, et je leur dis dehors, attention Cannes. C'est 100%. Les deux méthodes de calcul de 50 et 50 sont différentes, mais elles font qu'au total, c'est une proportionnelle intégrale. Et c'est parce qu'il y a les deux méthodes de calcul, simplement qu'on ne sait pas à l'avance le nombre de députés. Parce qu'il faut que le chiffre de répartition des restes de la moyenne tombe juste. Et du coup, il y a maintenant il y a 903 députés au Parlement allemand. Mais c'est vraiment 100%. Et je vous signale que c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe. À vrai dire, nous sommes les seuls avec les Anglais à avoir un système majoritaire. Les Anglais, c'est encore pire parce que c'est un système majoritaire à un seul tour. Et donc, oui, ça dépend. Ça, en ce moment, ils le font exprès. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de risque avec 30%. D'autant que si après tout, de temps en temps, on ne serait pas absolument sûr d'avoir la majorité avec ceux qui sont élus au scrutin majoritaire, l'idée qu'il faille de temps en temps discuter pour faire une majorité, moi, j'ai rien contre. Je veux bien faire attention au risque de chaos, mais je crois en même temps que c'est pas mal d'introduire un peu de logique du compromis dans les systèmes politiques. Qu'on n'ait pas sans arrêt toujours la même majorité qui fasse voter à la cravache l'ensemble des autres. Mais si, grâce à 30% de scrutin proportionnel, on a suffisamment de députés dont on a de temps en temps besoin pour composer des majorités, eh ben on aura une majorité ancienne qui désormais devra s'accommoder de l'existence de discussions. Et moi, je trouve que dans une démocratie, c'est plutôt bienvenu. Quant à la dernière question... Le vote obligatoire. Alors, voilà, moi, devant la constatation que les gens en ont marre de la politique, n'ont pas confiance dans les élus, se méfient des élections où on vient faire des promesses qu'on ne tient jamais, leur dire un des éléments de la réponse, c'est vous êtes obligé d'y aller. Alors je trouve que c'est complètement absurde. Pardon. De la même façon que Macron nous dit c'est absurde de vouloir faire des augmentations d'impôts alors qu'on est dans une crise qui a demandé des diminutions d'impôts, je peux le comprendre. Mais alors c'est exactement pareil là. On a des gens qui rejettent la démocratie représentative et on va leur dire vous êtes obligés d'y participer. Non, franchement... Ça, je n'y crois pas. De surcroît, je pense comme vous, mais ça, qu'il y aurait plus de votes blancs.
Vous savez, moi personnellement, qu'il y ait plus de votes blancs ou qu'il y ait plus d'abstention, je vois pas bien la différence.